Élise et le souffle du passé. Premier épisode. L'aventure qui va suivre est une histoire de fantaisie jeunesse adaptée aux enfants à partir de 9 ans environ. Le soleil s'était levé pâle ce matin-là, comme s'il avait oublié comment briller. Élise, penchée sur un parchemin jauni, grattait distraitement quelques notes sur les enchantements de rappel, mais son esprit dérivait ailleurs. Depuis plusieurs nuits, elle rêvait de la même chose. Une salle ronde, un plafond d'étoiles immobile et une horloge sans aiguille. Elle s'y tenait toujours au centre, pieds nus sur un dallage de marbre glacé, pendant qu'une voix, calme, lointaine, féminine, répétait son prénom. Mais ce n'était pas Élise. C'était Elina. Elle n'en avait parlé à personne, pas même à Sylva ni à Daryl, ses amis. Ses rêves lui donnaient la sensation étrange de se souvenir d'une vie qu'elle n'avait jamais vécue. Dans la salle de sortilège, le professeur Fermalion écrivait au tableau une incantation d'ancrage quand un silence anormal s'installa. « Tom, tout va bien ?» demanda-t-il. Tom, un élève de l'ordre des abysses, fixait le vide devant lui. Son visage, d'ordinaire rieur, semblait vidé de toute expression. Il tourna lentement la tête vers le professeur. « Où suis-je » demanda-t-il d'une voix blanche. Un frisson parcourut la classe. Après le cours, dans la grande verrière où les élèves révisaient souvent, Sylva avait les bras croisés et Daryl triturait un petit cube magique pour s'occuper les mains. « C'est le 3e élève cette semaine, » dit Sylva. 3 pertes de mémoire soudaines, toujours le même air, comme s'il se réveillait ailleurs. « Ou comme s'il se réveillait vide, » murmura Daryl. Élise leur raconta ce qu'elle n'avait encore dit à personne, ses rêves, le prénom Elina et la salle étrange. Sylva fronça les sourcils. « Tu crois que c'est lié ? » ?»« Je sais pas, mais depuis que j'ai rendu la clé des brumes, j'ai l'impression que quelque chose est resté ouvert. Pas dehors, en moi. » Ils se turent. Le vent souffla doucement contre les vitres. Une luciole géante passa près du verre, ses ailes iridescentes battant lentement dans l'air lourd. Puis, Élise ajouta, presque pour elle-même. « Et si quelqu'un, ou quelque chose, essayait de me faire me souvenir de ce que j'ai oublié ?» La nuit était tombée sur l'Académie des sortilèges, et comme souvent depuis quelque temps, elle paraissait trop silencieuse. Depuis l'incident de Tom, 2 autres élèves avaient montré des signes similaires. Absence prolongée, regard égaré, trou béant dans la mémoire. Ils avaient été conduits à l'infirmerie, puis plus personne n'en parlait. On aurait dit que le sujet glissait hors des langues. Même Sylva avait cessé d'en parler, comme si quelque chose lui disait de ne pas insister. Mais Élise, elle, ne pouvait pas détourner le regard. Dans le dortoir de l'Ordre des Lumières, tous dormaient profondément sous leur voilage phosphorescent, sauf elle. La plume d'argent qu'elle avait gardée depuis l'histoire de la clé des brumes reposait sur sa table de chevet, immobile. Mais depuis quelques jours, elle semblait moins inerte, plus lourde, comme si elle attendait. Élise enfila son manteau et sa broche en forme d'étoile qu'elle ne quittait jamais. Elle glissa la plume dans sa poche. Direction, les archives interdites. Elle espérait y trouver des réponses. Élise connaissait l'existence des archives grâce à une note, griffonnée dans un ancien carnet de sorts appartenant à sa tante Agathe. Les souvenirs ne se détruisent jamais, ils se conservent. Le bâtiment sud de l'académie était presque toujours désert la nuit. On y accédait par un escalier en colimaçon, encastré dans une tourelle moussue. Arrivée devant la grande porte de bois noir, elle murmura « Apparaetanza, quae viam meam appariet ?» Une poignée apparut aussitôt, scintillante. Elle l'empoigna. La pièce était immense, ronde, et saturée de rayonnage, recourbée jusqu'au plafond. Mais ce n'étaient pas des livres,
Ce n'étaient pas non plus des fioles ou des objets. C'étaient des bocaux de mémoire. Des fragments suspendus dans un liquide pâle, étiquetés de noms qu'elle ne connaissait pas. Mathilde Acros, Félix Narem, Irène Havel. Une étiquette attira soudain son regard, non pas par son nom, mais par son absence. Nom effacé, archive verrouillée par le souffle. Elle tendit la main. La plume d'argent dans sa poche vibra légèrement. Mais, à l'instant où ses doigts effleurèrent le bocal, une ombre se détacha du mur. « Tu ne devrais pas être ici », dit une voix qu'elle reconnut aussitôt. Agathe. Retrouve la suite de l'histoire dans un prochain épisode.